Maître Kayembe, nous nous retrouvons ici à Matongé. Et il y a quelques mois, lors des élections, il y avait eu beaucoup d'émeutes et des réactions de la part de nos compatriotes. Vous vous en souvenez? Oui, très bien. Et quel souvenir vous est resté de cette période-là? Un souvenir très positif, évidemment. J'ai des bons souvenirs de cette période parce que j'ai vu enfin le Congolais se lever et prendre conscience de ce que son pays est en danger. Il y a un péril grave, un péril imminent et très grave. J'ai compris que le Congolais d'aujourd'hui, c'est plus le Congolais d'hier. C'est-à-dire celui qu'on appelait BMW. Et je vous laisse vous-même deviner qu'est-ce que ça signifie. Bien, mais malgré ça, par rapport à l'administration belge, il y a eu quelques couacs. Par exemple, la commune d'Ixelles a envoyé une série d'amendes à des gens, vous êtes au courant? Oui, je suis au courant parce que j'ai été consulté par plusieurs personnes et ça continue parce que les amendes tombent à compte-gouttes. Mais je dirais quoi à la communauté que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein, vous savez que les grandes révolutions industrielles ont été faites ici en Europe. Il y a des gens qui ont sacrifié leur temps, leur énergie et même leur vie pour que nous ayons aujourd'hui tout ce que nous avons aujourd'hui comme avantage matériel et comme toute une série de choses en fait. Hein. Donc on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut des pionniers, il faut des gens qui se sacrifient. Alors, avoir une amende, c'est une chose. Moi je crois qu'il faut en être fier, c'est-à-dire qu'on commence à déranger les autorités belges, on commence à déranger le politique belge, le Congolais commence à déranger en fait aujourd'hui. Et le prix à payer c'est ça, c'est sans toutes ces amendes. Mais ne vous inquiétez pas parce que nous avons tout dans la communauté congolaise, il y a des médecins, il y a des économistes, il y a toute une série de compétences et il y a évidemment nous les avocats qui sommes là pour vous encadrer dans ce genre de choses. Le 6 décembre de l'année passée, le bourgmestre d'Ixelles avait signé une ordonnance. Et dans cette ordonnance, il disait s'il y a plus de 10 personnes qui se retrouvent ensemble, ils sont arrêtés. Mais nous avons jeté un coup d'œil à cette ordonnance. À peine signée, l'encre n'avait même pas encore séché, on arrêtait déjà les gens. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Beaucoup de commentaires, pas un seul. Déjà, j'ai été consulté par plusieurs personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai lu les ordonnances. La première chose qui m'a frappé, j'ai eu une quinzaine de personnes qui sont venues passer au cabinet. Toutes les décisions sont stéréotypées. Elles ne sont pas individualisées. C'est ce qui m'a frappé d'abord, la première chose. Deuxième chose, l'ordonnance date du 6 décembre. Mais dans toutes les décisions, les courriers que mes clients ont reçus, on leur reproche d'avoir manifesté le même 6 décembre. Soyons sérieux. Comment voulez-vous qu'ils prennent connaissance de cette ordonnance le même jour? Il y a un temps de notification. Même en justice, c'est-à-dire quand on a une affaire judiciaire ou administrative, il y a un temps de notification. C'est pas pour rien que les différentes lois laisse un temps pour calculer les délais, par exemple, laisse un temps, généralement c'est une marge de 3 jours pour commencer à calculer les délais parce qu'il y a un temps de rédaction et un temps de notification. Donc ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Alors, je remarque que tout le monde aurait été arrêté à la même heure, c'est-à-dire 15h15. Toutes les ordonnances, c'est la même chose. Vraiment du copier-coller, comme on dit en langage informatique. Donc c'est l'une des choses qui m'a frappé. Et les courriers sont chaque fois accompagnés d'une ordonnance en annexe. Mais alors, dites-moi, si ces ordonnances étaient déjà connues de la communauté, ils n'auraient pas mis systématiquement derrière chaque lettre en annexe joindre l'ordonnance. C'est parce qu'ils savent justement, ils reconnaissent quelque part que les personnes n'étaient pas informées de l'ordonnance. Or, laissez-moi vous dire aujourd'hui, en tant que juriste, que nul n'est censé ignorer la loi. Ce principe ne s'applique pas à une ordonnance. Une ordonnance n'est pas une loi. On ne peut pas reprocher aujourd'hui aux Congolais de n'avoir pas pris connaissance de cette ordonnance. Ce n'est pas une loi. On ne peut pas les sanctionner parce qu'ils n'ont pas pris connaissance de l'ordonnance. Ce n'est pas une loi.
nul n'est censé ignorer la loi. Or, je constate que l'ordonnance n'est pas une loi. Donc ce principe ne s'applique pas. Cet adage ne s'applique pas dans ce cas, en l'espèce. Et maintenant, à tous ceux qui ont reçu ça, qui ne savent pas tout ce que vous savez, qu'est-ce que vous leur conseillez? C'est vrai que j'ai reçu toute une série de personnes qui ont eu le bon réflexe, évidemment, de ne pas réagir de par eux-mêmes. Et je les ai aidés à rédiger leur lettre de contestation. Mais j'en ai vu deux ou trois personnes qui l'ont fait de par eux-mêmes. Ça a été très mal fait. Ça m'a fait mal au cœur parce que nous sommes là, les avocats sont là. Il y a beaucoup d'avocats, mais mes confrères congolais sont nombreux ici, des gens compétents. Ça m'a fait mal au cœur. Mais alors je demande aux gens de ne pas se presser, de ne pas se précipiter à écrire un courrier. Un avocat aura toujours une touche un peu particulière. Contactez les avocats, contactez mon numéro va s'afficher au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous appeler pour vous aider, vous encadrer dans cette démarche de contestation de ce courrier. Alors, j'appelle également les Congolais à se réunir parce que parmi mes clients, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup se plaignent qu'ils ont été arrêtés dans des cellules, dans une caserne ici à Bruxelles, et que les policiers se sont permis de pomper le fameux gaz lacrymogène qu'ils utilisent normalement dans les manifestations. Alors, je demande à toutes ces personnes qui ont été victimes de cet acte barbare de se rassembler afin de témoigner et de porter plainte. Et je demande justement aux gens qui n'auront pas l'occasion de me voir, de glisser dans leur courrier de manière incidente une plainte, profiter de l'occasion justement de la contestation, de glisser une plainte pour cet acte barbare dans une cellule, dans une caserne ici à Bruxelles. Voilà. Porter plainte contre cet acte. Vous savez que le bourgmestre est le responsable des policiers de sa commune et que le bourgmestre exigeait du bourgmestre qu'il vous donne une suite à cette plainte. Voilà. Maître, bonjour, nous venons d'une marche. Comment vous avez trouvé la mobilisation? Mais évidemment, je suis content de savoir que les Congolais ne faiblissent pas. C'est un jour ouvrable aujourd'hui, mais nous sommes là, nous avons travaillé. Que les gens ne pensent pas que nous sommes ici parce que nous n'avons rien à faire, nous avons travaillé, mais nous avons aménagé nos horaires pour venir marcher et contester et revendiquer contre le voyage de Reinders au Congo. Bien, il y a eu la commune d'Ixelles à un moment donné qui a envoyé des amendes à ceux qui ont marché. Oui. Vous me dites que parmi vos clients, il y en a un qui a organisé une marche et qui se trouve pratiquement dans la même situation. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus? Oui, c'est sincèrement un acharnement sur la communauté congolaise. Mon client est juste à côté de moi. J'ai été saisi justement pour un fait insolite, un fait choquant. En fait, on lui reproche toute une série de choses. Et parmi les choses qu'on lui reproche, tenez-vous bien, on lui reproche d'avoir tenu des propos injurieux contre Obama, Sarkozy et M. Dirouko, entre autres. Donc vous vous imaginez un peu, le policier belge se soucie de l'image d'Obama. Le policier belge se soucie de l'image de Sarkozy. Vous vous imaginez un peu l'acharnement, à quel niveau, à quel point il peut se trouver. Et c'est la preuve que nous gênons. S'ils sont arrivés jusqu'à ce point-là, à commencer à chercher des petites bêtes, la petite bête pour empêcher les Congolais de marcher, c'est que réellement nous gênons. Et moi j'encourage les Congolais de continuer à marcher, c'est que nos actions ont vraiment de l'impact. Voilà. Ok, chers compatriotes, est-ce que vous pouvez vous présenter de nouveau pour ceux qui ont oublié votre visage? Donc je m'appelle Makumbi, c'est moi qui ai organisé les marches les 18 au Malines. Donc suite de cette marche-là, c'est la police, la ville de Malines m'a envoyé une PV, c'est pour ça que je suis parti voir les maîtres qui puissent entamer les procédures pour ça, quoi. Puisque ça, on a vu que c'est l'intimidation pour nous faire taire, qu'on puisse plus continuer à marcher. Mais nous sommes là toujours pour marcher, Ingeta. Ok, merci. Maître, vous avez le dernier mot par rapport à ce dossier? Ben, écoutez, moi j'en appelle à tous les Congolais qui ont des amendes de se mobiliser
je pense qu'il faut qu'on fasse une action concertée. Elle aura beaucoup plus d'impact et d'effet. Je pense que l'acharnement est évident parce que l'itinéraire a été respecté. Il n'y a pas eu de casse. On reproche des faits légers et accessoires. Par exemple, le fait de s'être assis sur le macadam, sur la chaussée. Le fait d'avoir commencé la marche avec un léger retard. Et le fait d'avoir tenu des propos injurieux contre M. Obama. Et vous comprenez que c'est vraiment de l'acharnement et on cherche la petite bête. C'est que vraiment on dérange. C'est la preuve que nous dérangeons et c'est la preuve que nous devons continuer. La victoire est proche. Ok. Voilà.